et internautes de PPT TV, notre chaîne de la parole de Dieu, où dans le cadre nous apprenons à croître dans notre cheminement spirituel avec Dieu. C'est sur la chaîne PPT TV et c'est notre programme à l'école du sabbat cette semaine. L'école du sabbat, nous le savons tous, c'est l'étude de la parole de Dieu à travers un guide trimestriel et nous sommes en train ainsi d'achever pratiquement le premier trimestre de l'an 2025 dont le grand thème est l'amour et la justice de Dieu. En cette semaine, nous abordons la leçon 11 qui a pour titre « Qu'y avait-il encore à faire ?» Qu'y avait-il encore à faire que Dieu n'a pas pu faire pour nous sauver, ou bien c'est juste un point d'interrogation pour re-questionner en fait le sens de l'amour et de la justice de Dieu pour notre salut et pour notre humanité. Pour en parler, nous avons nos deux invités, coutume de ce plateau. Nous avons le frère ancien Laurence, bonjour. Bonjour, madame. Et puis le vénéré Innocent. Bonjour, Innocent. Bonjour, Florence. Voilà donc, ensemble, nous allons aborder les questions clés des différentes journées qui ont été abordées dans cette leçon. Mais avant d'entrer dans les échanges, les discussions, nous allons demander au frère Innocent de nous unir dans la prière. Obéissons. Notre Dieu, notre Père, l'on te loue et te magnifie parce que tu es bon, tu as veillé sur nous, tu as veillé sur nos téléspectateurs. Et nous remercions. Maintenant, nous voulons t'écouter nous parler à travers cette leçon, la 11e. Nous demandons au Seigneur que tu puisses nous révéler davantage ton amour, afin que nous puissions se conformer. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Leçon 11, premier trimestre de l'école du sabbat 2025. Qu'y avait-il encore à faire? C'est la thématique de cette semaine. Et le verset à mémoriser, ou le verset de mémoire, nous vient du livre de l'évangile de Jean au chapitre 18, le verset 37, qui nous dit « Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, dit le Seigneur Jésus. » La première question que je vais donc poser à nos deux panélistes, c'est de savoir, face aux accusations du diable contre Dieu, contre ses créatures, sa domination en tant que prince de ce monde dans ce conflit cosmique, comment nous convaincre de la victoire de Christ et que cette victoire est à notre disposition? À la journée d'introduction, on nous a parlé d'une illustration d'un jeune enfant dont les parents avaient été séparés par un roi quand il était très petit et il n'avait pas compris pourquoi le roi l'avait séparé de l'amour et de la présence de ses parents. Mais c'est plus, et il a détesté ce roi, et c'est quand il a grandi et qu'il a compris que le roi l'avait séparé de ses parents parce qu'il y avait une épidémie à l'époque et comme ses parents avaient été détectés positifs du mal, il fallait les séparer pour que la maison tout entière ne soit pas prise dans la maladie. Et parfois, il nous arrive comme ça de ne pas comprendre véritablement le sens de l'amour de Dieu pour nous quand les choses restent incompréhensibles autour de nous. Je poserai donc la question d'abord au frère Innocent. Face à ces accusations du diable contre Dieu et dans ce conflit, comment nous convaincre qu'au-delà de tout, il y a une victoire, que Christ nous a rassurés dans ce conflit? Merci beaucoup. Je crois même, quand nous voyons le titre de la leçon, c'est tiré dans Ésaïe 5, 4e verset A. Peut-être nous allons y revenir lorsque nous serons en train de développer la leçon. Mais le titre même montre que c'est vrai, il y a Satan qui était là et qui est là, toujours, qui continue, qui est accusateur. Mais on trouve Dieu qui a fait tout pour que Satan soit démasqué. C'est vrai, avec la souffrance dans ce grand conflit cosmique que nous traversons,
les humains que nous sommes, on se pose beaucoup de questions. Que pourquoi Dieu n'a pas éliminé Satan tout juste au départ afin de ne pas vivre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais au fur et à mesure que nous allons développer la leçon, nous allons voir que ce mystère fait partie aussi du caractère de Dieu. Et quand nous parlons de la victoire de Christ, nous sommes appelés à revendiquer parce que la victoire nous a été offerte sur la croix. Et cette victoire, il nous est demandé de la revendiquer au travers plusieurs promesses qui nous sont révélées dans la Bible. Avoir l'assurance que la victoire est de notre côté dans cette bataille-là. Justement, pour avoir cette assurance, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible va plus loin que pour les temps qui sont les nôtres. Hébreux chapitre 1er, verset 2 dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Ces derniers temps, la communication ne nous vient que par Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsqu'il vient de ressusciter, il a dit à ses disciples, vous aurez certainement des tribulations, mais soyez rassurés, j'ai vaincu le monde. Jésus l'a dit. Et lorsque vous allez dans Matthieu chapitre 28, le dernier verset, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus lui-même, c'est lui qui nous a donné cette assurance. Nous n'avons qu'à exercer la foi, à adhérer à ce qu'il a dit. Il nous a assuré qu'il a vaincu le monde. Il a même les clés du séjour des morts. Tout ce qui fait ravage et gaffe chez les humains, c'est la mort. Mais même la mort, Jésus a rassuré que même les clés, je les ai. Nous n'avons rien à craindre parce que Christ a vaincu le monde. Et bientôt là, il vient mettre fin à tout. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a besoin de se rassurer vraiment. Le justificateur, comment la croix, donc le plan du salut, a-t-il mis à nu les mensonges de Satan contre Dieu? Dieu a-t-il été justifié finalement dans son amour et sa justice dans ce conflit au travers de la croix de Jésus? Bon, en fait, c'est d'abord ce qu'il faut souligner. Dieu, il n'a pas besoin de se justifier auprès des humains. Donc, tout simplement, le concepteur de la leçon utilise ces mots pour le bien-être. En fait, Dieu voyait quand vous enseignez la première année maternelle, la première année primaire, l'enseignant, avec tout ce qu'il a comme bagage, il a besoin de se rabaisser pour le bien-être de ses apprenants. Dieu aussi, tout ce qu'il fait là, c'est toujours dans son amour, afin que nous puissions essayer de comprendre. C'est comme ça qu'on a emprunté le concepteur même de la leçon à utiliser les mots de se justifier, mais Dieu n'a pas besoin de se justifier. Tout simplement, il le fait encore une fois afin que nous, qui avions une multitude de questions, pour des choses que nous ne comprenons pas, parce que c'est un mystère, son caractère aussi c'est un mystère, afin que nous puissions avoir de la lumière et comprendre. Mais cet amour de Dieu a mis à nu l'accusateur qui est Satan, parce que Satan a toujours accusé Dieu que c'est un tyran. Et il fallait que dans le processus de Dieu, dans son plan de la rédemption, il ne puisse pas éliminer Satan juste au départ, parce que le 1/3, les 2/3 qui sont restés au ciel, peut-être qu'ils allaient rester en se disant, ah, c'est Dieu, c'est un Dieu autoritaire, pas un Dieu d'amour. Il fallait que, pour l'intérêt de ces anges qui sont restés, et pour l'intérêt de nous tous, nous puissions comprendre. Il fallait que Satan soit démasqué afin que nous tous nous puissions comprendre l'amour de Dieu. Ok, justifier, Dieu ne peut pas se justifier devant ses créatures, c'est vrai, merci frère Innocent, mais le tout dans ce conflit, c'était de démasquer en fait les mensonges et les ruses du Satan qui accusait Dieu d'être un homme pape, amour, impartial et dictateur. Et il fallait que Dieu laisse voir les voies de Satan et que cela soit démasqué et contredire
le fait que Dieu soit un Dieu d'amour pour ses créatures. Maintenant, Dieu utilise une autre énigme dans le livre d'Ésaïe et de Matthieu pour parler de son amour envers sa créature, avec son peuple, quand il parle de la vigne. Et puis Ésaïe, dans le chapitre 5, nous dit tout ce que Dieu a entrepris en tant que vigneron. Il a entouré sa vigne, il a creusé, il a arrosé, il a sémé, il a planté, il a fait tellement de choses. Malheureusement, cette vigne ou ce produit du fruit de ses efforts n'a pas été apprécié de bonne qualité. Pourquoi le sacrifice de Dieu? Je veux d'abord demander, est-ce qu'il y avait autre chose que Dieu devait faire en dehors de ce qu'il a fait pour garantir le salut à l'humanité? Pour garantir le salut à l'humanité, le plan du salut, pour moi, c'était le plan royal. Le plan du salut que Dieu a conçu, parce qu'avec ce plan, il a mis à exécution, ça a pris des années, des milliers d'années d'ailleurs, et le concret, ce plan est allé se concrétiser quand Dieu s'offre lui-même. Qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu quand lui-même a offert sa propre vie? S'il a donné sa propre subsistance. Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Il a aimé le monde à l'extrême. De cet amour, qu'est-ce qui est découlé? Il a donné ce qu'il avait de plus grand, de plus précieux, donner la vie. C'est vrai que les hommes nous donnons, nous applaudissons, que nous pouvons faire des dons. Nous pouvons faire des dons de vaches, nous pouvons faire des dons de biens matériels. Mais Dieu lui a donné la vie. L'exécution du plan du salut dans la mort et la résurrection de Jésus, c'était la voie royale du salut de l'univers, du salut de l'humanité. Dieu a vraiment fait l'extrême. Il a atteint l'extrême en termes d'initiative pour sauver l'humanité. Donc, frère innocent, pour arracher l'homme de la puissance de Satan, de la domination du mal et de la mort, il n'y avait rien d'autre qui puisse être fait que le sacrifice de Jésus-Christ. En fait, je crois, nous, on est humains, la chose la plus importante qu'on puisse se protéger sur ce qu'on a, c'est la vie. Quand quelqu'un offre sa vie pour sauver quelqu'un, il n'y a plus autre chose qui puisse exister qui surpasse la vie de quelqu'un. Je crois, comme l'ancien Laurence l'a dit, nous, humainement, en tout cas, c'était le plat idéal qui puisse exister pour sauver l'humanité. Très bien. Dieu a tout donné, le prix de lui-même, le prix de son Fils bien-aimé pour sauver l'humanité. Est-ce qu'au final, ce prix, ce grand sacrifice suprême consenti par Dieu et par Jésus-Christ, si on y fait une conclusion, peut-on dire que le nom de Dieu a été justifié finalement? Ou comment voyons-nous, comment apprécierons-nous la justification du nom de Dieu à travers cet acte de sacrifice? Ancien Laurence. Le sacrifice de Jésus a justifié justement le caractère de Dieu parce que, comme nous l'avions dit même dans les leçons précédentes, la pomme de discorde qui a commencé au ciel, comme la Bible le dit, il y a eu la guerre au ciel. Il y a eu guerre au ciel parce que Lucifer avait fait une campagne que le gouvernement de Dieu est inapproprié. Justement, quand vous allez dans Ésaïe chapitre 14, verset 13, Lucifer proposait au myriade des anges que je ferai monter mon trône. Et s'il se réclame avoir un trône, c'est qu'il clamait commencer un gouvernement mieux offrant. Donc, il miroitait aux anges qu'avec mon gouvernement, vous serez mieux traités. Et justement, son commerce a balayé un tiers des anges. Et ce qui était, même les anges restaient au ciel, assurément qu'il y avait des étincelles de croire. Est-ce qu'il y a raison entre Dieu et Lucifer? Mais lorsque, depuis la chute d'Adam, lorsque Caïn tue Abel, la suite des crises qu'il y a eu, c'est vrai, même les êtres célestes avaient toujours des doutes. Mais lorsque le diable, Satan, se permet de crucifier Dieu, les êtres célestes ont vu au clair que justement
le diable, c'est un meurtrier. Mais dans la leçon, on nous dit, à la page 142, deuxième paragraphe, à la fin des temps, lorsque tous les livres seront ouverts, nous, les hommes aussi, nous verrons la preuve que Dieu est parfaitement juste et droit. Dieu se justifiera devant toute la création intelligente à la fin des temps. Mais c'est vrai, avec la croix, elle a ouvert une partie de la justice de Dieu, mais nous aussi, à la fin, les livres seront ouverts, nous verrons que Dieu, ses jugements sont corrects et justes. Très bien, merci. Et maintenant, l'implication pour nous chrétiens aujourd'hui, de quelle manière devons-nous refléter cet amour? Sanctifions-nous le nom de Dieu face au mal qui domine? Parce que à la leçon de mercredi avec la parabole de Christ sur la vie, on nous a fait savoir dans Ésaïe 53, le verset 4, que le prix justement et la valeur du sacrifice de Jésus, c'est qu'il a pris notre condamnation. Il a pris nos douleurs, Nos souffrances, il a pris nos nos souffrances, meurtrissures. ce que nous devions subir. Christ a fait ça pour nous. Et donc, pour nous aujourd'hui qui disons être les disciples de Jésus, quelle implication pour nous et comment sanctifier donc le nom de Dieu pour ne pas le salir comme Satan l'a fait? Merci beaucoup. Je crois, comme tu as dit, quand nous lisons Ésaïe 53, 4e verset, nous voyons à quel prix nous avons été rachetés. Et nous aussi, on a toujours dit que lorsque nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est comme si nous ramenons Jésus à la croix pour la deuxième fois. Et donc, nous qui reconnaissons cet amour insondable dont nous avons été bénéficiaires, qui a amené Jésus à la croix, nous devons refléter cet amour à notre entourage afin qu'ils puissent voir, contempler l'œuvre de Dieu en nous. Merci. Et donc, pour conclure, ancien Laurence, peut-on se dire que l'impact du mot sanctifie-les par ta parole, ou bien quand Jésus dit que ton nom soit sanctifié, est-ce que nous reportons la grandeur et la responsabilité de la sanctification du nom de Dieu en nous? Justement, pour redorer l'image de Dieu, Christ a franchi les pas qu'il a menés jusqu'à la croix. Depuis la nuit des temps, c'est vrai que plusieurs personnes se sont retournées vers la croix, vers ce qui s'est passé au calvaire. Mais le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Donc, il importe pour nous tous, spectateurs de cet audio, cette vidéo, à ce que les marques de la crucifixion de Jésus soient visibles dans notre chair. Nous devons porter la crucifixion de Christ. Avec Paul, il n'est pas... C'est vrai que nous vivons dans un monde où plusieurs portent de croix bien taillées dans le cou, d'autres annoncent sur les édifices, mais Paul nous dit, nous devons être crucifiés avec Christ pour que ceux qui nous voient l'image du Créateur en nous. La croix, sur la croix, seules les traces sur la croix peuvent nous recréer et redorer l'image de Dieu dans notre personne pour que ceux qui nous voient rendent gloire à Dieu. Un dernier mot, frère Innocent, qu'y avait-il à faire comme conclusion que Dieu aurait pu faire ou que Dieu a tout fait pour notre salut et il nous tend la main? Conclusion. En conclusion, je sais que la question qui a toujours demeuré, c'est que les gens pensent que quand nous souffrons dans ce monde, Dieu y est pour quelque chose parce qu'il n'a pas éliminé Satan juste au départ. Mais comme dans le développement, nous avons vu que le fait de ne pas avoir éliminé Satan dès le départ, ça fait partie de son amour. Je crois cet amour, ce mystère, nous aurons le temps de le découvrir quand nous serons au ciel, quand les livres dont l'ancien Laurence a parlé seront ouverts. Et donc, chers téléspectateurs, à nous tous, veillons en sorte que nous soyons à ce grand rendez-vous, à ce bon matin. Merci donc, merci pour cette conclusion. C'est ici que nous achevons l'étude de la 11e leçon de ce premier trimestre 2025. Nous allons prier l'ancien Laurence de nous bénir par sa prière de clôture. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te retournons toute la gloire et l'honneur parce que tu as accepté qu'en ce moment, tes enfants
faibles que nous sommes, nous puissions parler sur le mystère de la croix. Seul ton esprit peut parler à nous tous et à nos téléspectateurs pour que la croix de Jésus produise des effets, pour que nous puissions tourner nos regards vers l'œuvre de la croix et que Christ soit crucifié en chacun de nous, pour ceux qui nous voient sentent la présence de Dieu. Bénis nous tous, bénis les téléspectateurs, bénis celui qui saisit les images, bénis tout celui qui aura le temps d'écouter cet élément, que ton esprit accompagne cette œuvre et qu'il puisse nous amener à la croix pour la repentance, pour la rémission de nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Qu'y avait-il encore à faire que Dieu aurait pu faire? Le mystère de notre salut reste une question mystérieuse pour notre génération tant que nous sommes dans cette terre de péché, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de poser les questions, mais en quoi la mort d'un juif, d'un hébreu, peut-il être gage du salut d'un noir, d'un blanc, d'un machin? Et les questions de culture, d'appartenance, de race commence à mettre en mal et en doute le plan du salut de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Mais pour nous qui y croyons et qui savons que la Bible est la source qui nous inspire vers la connaissance de Dieu, nous devons y croire fermement parce que, comme l'a dit l'ancien Laurence au début, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas un message facile à accepter, mais laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous convaincre que la vérité est en Christ et en Christ seul. Et soumettons-nous à cette vérité parce qu'elle a franchi de tout péché. Merci, au revoir. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires ou vos questions. Nous sommes disposés à vous répondre. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci.